Chaque année, plus de 40 000 personnes meurent à cause de l'alcool en France. C'est comme si une ville entière disparaissait. Un Français sur 4 déclare ne jamais boire d'alcool, ce qui signifie que l'immense majorité en consomme. Ce produit, cette drogue pourtant légale, est devenu un véritable problème de santé publique. Alors, comment faire reculer ce fléau ? Pour commencer, pourquoi buvons-nous de l'alcool ? La consommation d'alcool s'explique par plusieurs raisons, qui varient selon les individus et les contextes. Tout d'abord, en France, il y a un ancrage culturel. L'alcool est profondément intégré dans les habitudes françaises et accompagne de nombreux événements de la vie, comme les naissances, les anniversaires, les mariages, les réussites, les départs à la retraite. L'alcool est associé à la fête, à la convivialité et à la réussite des rassemblements. 56% des consommateurs réguliers disent en boire pour rendre les fêtes plus réussies. Un peu plus surprenant, bon nombre de consommateurs citent le goût comme première motivation. Et un peu moins surprenant, 34% des personnes disent consommer de l'alcool pour s'intégrer à un groupe ou pour faire comme tout le monde, montrant à quel point le besoin d'appartenance peut influencer nos comportements. D'autres motivations sont liées aux effets psychologiques de l'alcool. Certaines personnes cherchent une sensation d'euphorie ou de relâchement. D'autres consomment dans le but explicite de s'enivrer et, de manière plus préoccupante, 20% disent boire pour faire face à la déprime ou au stress. Il existe des idées reçues autour de l'alcool et de la santé. En effet, un Français sur 5 pense encore que l'alcool est bon pour la santé. Et 24% disent en consommer pour équilibrer leur alimentation, ce qui montre une réelle méconnaissance des véritables effets de l'alcool sur l'organisme. En résumé, les Français boivent principalement pour des raisons culturelles, pour faciliter les interactions sociales et pour se sentir plus à l'aise en société. Mais avant tout ça, c'est le plaisir qui motive leur consommation. J'aurais aimé vous dire que l'alcool comporte certaines vertus, mais c'est faux, ou alors seulement dans certains cas précis et à très faible dose. Les autorités sanitaires internationales et les études récentes s'accordent pour dire qu'aucun niveau de consommation d'alcool n'est totalement sans danger. À très faible dose, la consommation d'un verre par jour a parfois été associée à une hausse du bon cholestérol et à une diminution du risque de maladies coronariennes, en particulier chez les personnes de plus de 40 ans. Certains antioxydants présents dans le vin ont été évoqués comme facteurs protecteurs cardiovasculaires, mais ces bénéfices potentiels restent très limités et concernent surtout des populations spécifiques comme les personnes âgées et certains profils à risque cardiovasculaire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'alcool comporte de réels risques pour la santé. L'alcool est un cancérogène avéré, comme le tabac ou l'amiante. Il augmente le risque de développer au moins 7 types de cancers, comme le cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, du foie, du côlon rectum et du sein. L'alcool est impliqué dans de nombreuses autres maladies comme les troubles cardiovasculaires tels que les AVC, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les maladies digestives comme la cirrhose, les troubles du système nerveux, les troubles psychiques, la dépendance, les troubles du sommeil, les problèmes de mémoire, et ça fait déjà beaucoup. La majorité des décès attribuables à l'alcool sont liés à des cancers, même pour des consommations dites modérées. Le consensus scientifique actuel dit qu'on ne peut pas parler de niveau de consommation d'alcool sans danger. Quelle que soit la quantité d'alcool ingérée, le risque pour la santé du buveur est présent dès la première goutte de n'importe quelle boisson alcoolisée. La seule chose que nous puissions affirmer avec certitude est que plus l'on boit, plus c'est nocif. Ou dans d'autres termes, que moins on boit, moins on court de risque. Les bénéfices cardiovasculaires potentiels de l'alcool ne compensent pas le risque accru de cancer et d'autres maladies. Les études vantant les effets protecteurs de l'alcool sont de plus en plus remises en question, notamment à cause de biais méthodologiques et de facteurs de confusion, comme le mode de vie global des buveurs modérés, l'alimentation ou l'activité physique. L'alcool n'est pas bon pour la santé, même à faible dose. Il augmente le risque de cancer et d'autres maladies graves. Les bénéfices potentiels sont très limités, incertains et ne justifient pas une consommation régulière. Le message des autorités sanitaires est clair. Moins on boit, mieux c'est pour la santé. Et ce conseil prend encore plus de sens en été, quand les températures montent, car chaleur et alcool font rarement bon ménage. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Chaque année, l'alcool est impliqué dans près de 30% des accidents mortels. En 2024, il y a eu 3190 personnes décédées sur les routes de France. Cela représente environ 950 décès liés à l'alcool durant l'année 2024. Mais en été, avec la chaleur, les fêtes, les déplacements et l'augmentation de la consommation, la proportion d'accidents mortels liés à l'alcool grimpe considérablement. Mais pourquoi l'alcool et la chaleur ne sont pas compatibles ? Eh bien parce qu'il y a un risque accru de déshydratation. L'alcool est un diurétique. Il augmente l'élimination de l'eau par les urines, ce qui favorise la déshydratation. Par temps chaud, le corps transpire déjà davantage pour réguler sa température, et la consommation d'alcool accentue la perte de liquide, exposant à une déshydratation rapide.
Il y a aussi une perturbation de la régulation de la température corporelle. L'alcool provoque une vasodilatation, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux sanguins qui donne une sensation de chaleur et perturbe la capacité du corps à réguler sa température. Ce mécanisme peut conduire à une élévation excessive de la température corporelle et favoriser l'hyperthermie. La combinaison chaleur plus alcool peut provoquer des symptômes comme des maux de tête, des nausées, des vomissements, des étourdissements, voire des convulsions. Dans les cas graves, le corps peut dépasser sa température normale et basculer rapidement vers l'hyperthermie, devenant une situation d'urgence médicale. Enfin, sur la route, même à faible dose, l'alcool altère la vigilance, ralentit les réflexes et fausse le jugement. Voici ce que l'on voit quand l'on consomme trop d'alcool. Cela augmente non seulement le risque d'accident, mais aussi celui de comportements à risque ou de négligence des signaux d'alerte du corps, comme la soif, la fatigue ou la surchauffe. On est en été. Il va faire chaud et il fait déjà chaud. Vous allez sortir. Fêter votre fin d'année scolaire, votre diplôme ou juste profiter. Et c'est tout à fait normal. Mais s'il vous plaît, si vous sortez, choisissez un Sam. Ne buvant pas d'alcool, c'est ce que je suis. Un Sam. Et je vous jure que la sensation de ramener ses amis sains et saufs après une soirée est une sensation indescriptible. Ces articles, on les voit trop. Je ne suis personne du haut de mes 22 ans pour donner des conseils, mais s'il vous plaît, faites attention à vous et soyez responsables. Malheureusement, un autre fléau persiste au-delà des accidents mortels liés à l'alcool. L'alcoolisme. En 2025, environ 10% des adultes français se déclarent dépendants à l'alcool, selon un sondage mené auprès de plus de 2000 personnes âgées de plus de 18 ans. Rapporté à l'ensemble de la population adulte en France, cela représenterait environ 5 millions de personnes. Mais ce chiffre reflète la part de la population qui s'identifie elle-même comme alcoolique ou dépendante à l'alcool, et non l'ensemble des consommateurs réguliers ou occasionnels. La consommation quotidienne d'alcool concerne environ 8% des personnes âgées entre 18 et 75 ans. La dépendance à l'alcool, ou l'alcoolisme, résulte d'une combinaison complexe de facteurs psychologiques, biologiques, sociaux et environnementaux. Les troubles anxieux, la dépression, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité ou les traumatismes psychologiques favorisent le recours à l'alcool comme un moyen de soulager la souffrance ou l'anxiété. L'alcool peut devenir un mécanisme d'adaptation face au stress, à la solitude ou à des moments de difficulté émotionnelle. L'hérédité joue aussi un rôle important. Avoir des antécédents familiaux d'alcoolisme augmente le risque de dépendance. Des différences dans la façon dont le corps métabolise l'alcool ou dans le fonctionnement du système de récompense cérébrale peuvent aussi prédisposer à l'addiction. Plus la consommation d'alcool commence tôt, plus le risque de développer une dépendance à l'âge adulte est élevé. Dans certaines cultures ou milieux, l'alcool est associé à la fête, à la détente ou à l'intégration sociale, ce qui peut banaliser et encourager la consommation excessive. En résumé, l'alcoolisme n'a pas une cause unique. Il résulte de l'interaction entre vulnérabilité individuelle, contexte social et familial, et habitudes de vie. Avec tous les chiffres que je viens de vous énoncer, la situation peut sembler alarmante. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la consommation d'alcool en France est en baisse. Cette baisse se poursuit depuis plusieurs décennies, aussi bien en volume qu'en fréquence. Entre 2000 et 2023, la consommation quotidienne chez les adultes de 18 à 75 ans a été divisée par 3, passant de 21,5% à 7%. Et cela se ressent aussi au niveau du type de boisson. Le recul est particulièrement marqué pour le vin, qui reste la boisson alcoolisée la plus consommée, mais dont les ventes ont chuté de 36,5% depuis 2000. La consommation de bière, en revanche, est en hausse. La proportion d'adultes ne consommant pas d'alcool a doublé en 20 ans, passant de 8,2% à 17,5%. Les jeunes consomment moins fréquemment de l'alcool que les générations précédentes. Cette baisse traduit une modification profonde des comportements, avec une consommation plus modérée et réfléchie, mais aussi à une attention accrue aux risques sanitaires liés à l'alcool. Mais comment expliquer cette baisse ? La diminution de la consommation d'alcool en France s'explique par une combinaison de facteurs sociaux, économiques, culturels et générationnels. Une part croissante de la population souhaite réduire sa consommation d'alcool pour des raisons de santé. 40% des Français évoquent la santé comme motivation. L'éducation à la santé, les campagnes de prévention et la sensibilisation aux risques liés à l'alcool jouent un rôle important, avec des publicités chocs qui font réfléchir. Les campagnes comme Dry January ou Moi sans alcool ont un impact réel, surtout chez les jeunes. De plus, les modes de vie évoluent, avec une attention accrue au bien-être,
à la performance et à l'image de soi. Beaucoup souhaitent préserver leur énergie, notamment sous l'influence des réseaux sociaux. La hausse des prix de l'alcool, en particulier du vin, liée à la baisse de production et à l'inflation, freine la consommation. Et les jeunes consacrent donc une part moindre de leurs revenus à l'alcool qu'il y a 10 ans. On observe une décomplexion de l'abstinence. Dire non à l'alcool est de moins en moins perçu comme ringard ou antisocial. L'acceptation sociale de l'abstinence progresse. Le déclin de l'univers ouvrier, l'interdiction de l'alcool sur le lieu de travail, les sanctions renforcées contre la conduite en état d'ivresse, et la transformation des modes de vie contribue à la baisse. L'abstinence progresse car elle répond à une nouvelle aspiration collective. Prendre soin de soi, s'affirmer sans pression sociale et profiter de la convivialité autrement. Cette évolution s'appuie sur une meilleure information, une offre adaptée et un changement profond des valeurs et des modes de vie. L'alcool tue 40 000 personnes par an. Il est impliqué dans un accident mortel sur 3, il provoque des maladies graves dès la première goutte. Et pourtant, il reste banal. Socialement accepté, presque invisible. Mais les mentalités changent, la consommation baisse, l'abstinence progresse, et c'est un signe fort. Aujourd'hui, dire non à l'alcool, c'est dire oui à la vie, à la santé, à la lucidité, et surtout, à soi-même. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des autres.